Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot sur le Mercato. On démarre avec le retour du PSG et cette super coupe d'Europe face à Aston Villa. Les Parisiens affrontent le club de Birmingham ce mercredi soir à Salzbourg. On aura un 11 de départ novateur. Côté parisien, la faute au retour tardif des mondialistes, mais c'était prévu. Voici à quoi devraient ressembler les deux 11 de départ avec la première titularisation de Marnez Sakliouche aux côtés de Grisha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Pas de surprise pour le reste de l'équipe vu l'état de forme du moment. Il y a aussi pas mal d'absents en face avec Emiliano Martinez, Oli Watkins, Yohan Manzambi et Ezri Konsa qui ne seront pas de la partie. Mais ça ne change pas grand chose pour les hommes d'Unai Emery qui n'ont pas peur du PSG. Malgré le statut des Parisiens, double champion d'Europe en titre, le technicien espagnol n'a visiblement aucune intention d'aborder cette finale avec le moindre complexe. Bien sûr, c'est une opportunité. Un trophée peut nous offrir un moment exceptionnel. En tant que professionnel, notre objectif est de gagner des trophées. Le PSG est favori, mais j'ai hâte de jouer. Comment pouvons-nous tester nos capacités lors de ce match contre le PSG? J'ai le sentiment que le club est entré dans une nouvelle ère avec cette possibilité de se battre pour des trophées, a-t-il expliqué avant d'insister sur l'importance de construire une équipe gagnante et de transformer cette progression en titre. Et ce qui nous permet de savoir que cette rencontre promet du spectacle, c'est que l'ambition de gagner est intacte du côté du PSG, comme l'a expliqué Vitinha hier après-midi en conférence de presse. Très bien, je dirais comme l'année dernière, on avait aussi de faim pour plus de titres, plus de matchs, pour plus de trophées. Et je pense que cette année, c'est pas différent, on veut plus. Bien sûr qu'on sait que c'est difficile, mais on va tout faire pour arriver à en faire plus. Oui, bien sûr qu'on sait que la préparation, c'est un peu court, mais il faut choisir, il faut avoir un peu plus de repos aux préparations. Tu peux pas avoir le deux avec le temps qu'on a. Mais oui, je pense que moi et l'équipe, on va être prêts pour demain et on va tout faire pour vaincre et avoir le trophée. On enchaîne avec l'Olympique lyonnais du Mercato. Lyon s'est imposé 3-0 contre le Sparta Prague hier soir et a décroché son billet pour le barrage de la Ligue des Champions. Une rencontre que Malik Fofana devrait jouer, même si son avenir chez les Guns est loin d'être assuré. Le RB Leipzig avait manifesté son intérêt pour le jeune international belge afin de compenser le départ de Yann Djoumanzi vers le Real Madrid et ensuite c'est l'AS Roma qui s'est positionné à son tour. Une perspective qui n'était pas forcément anticipée par Lyon qui avait plutôt prévu de conserver son joueur après une saison perturbée par une blessure à la cheville. Cette fois, c'est au tour de l'Inter Milan de se mêler de ce dossier. Selon les informations de Sky Italia, l'Inter a pris le premier contact concernant Malik Fofana. Les interistes travaillent actuellement sur le recrutement de plusieurs joueurs de couloir et ont fait de Jed Spence leur première priorité pour renforcer ce secteur. Mais le club lombard anticipe également un éventuel départ de Luis Enrique, l'ancien Marseillais, qui pourrait rejoindre l'AS Roma. Si cette opération venait à se concrétiser, l'Inter chercherait alors un profil plus offensif pour compléter son dispositif et Malik Fofana coche toutes les cases. Geronimo Rulli a officiellement rejoint Manchester City et il ne sera pas le dernier à quitter Marseille. Nayef Aguerd va passer sa visite médicale ce mercredi avec la Real Sociedad. Et toujours selon nos informations, Quinton Timber est courtisé de près par le FC Porto qui rêve de l'attirer. Ce serait un gros départ de plus pour l'OM qui n'a pas fermé la porte puisqu'on le rappelle, tout le monde est à vendre à Marseille. Direction l'Espagne et le Real Madrid où un milieu de terrain est encore espéré. Après l'échec de la piste Rodri, le club madrilène n'a pas décidé d'abdiquer dans sa quête de milieu. Selon les informations du journal AS, Martin Zubimendi figure parmi les pistes du Real Madrid. Le milieu de terrain d'Arsenal avait déjà été cité au Real avant qu'il ne parte en Angleterre, mais sa saison en demi-teinte pourrait rebattre les cartes. En plus du Real Madrid, Chelsea suit aussi sa situation. Récemment, Mundo Deportivo a indiqué qu'en cas de départ, Arsenal demanderait 90 millions d'euros pour son joueur. Rappelons que les Madrilènes n'étaient pas disposés à payer une fortune pour Rodri, à qui il restait une année de contrat. Il reste à connaître leur position concernant Zubimendi, qui est lié aux Gunners pour encore 4 années. Du côté d'Italie, l'avenir de Benjamin Pavard est toujours au centre des discussions, mais il pourrait bien finir par nous surprendre. Annoncé sur le départ depuis son retour de près de l'OM, l'international français a déjà refusé 2 offres, une venant de Turquie et l'autre du Portugal. Le problème pour l'Inter, au-delà de ne pas avoir réussi à vendre Benjamin Pavard, c'est qu'il a bloqué l'arrivée de Cristiano Romero, qui devrait finalement signer à l'Atlético de Madrid, ce qui fait les affaires de Benjamin Pavard. Le Français, dont l'attitude est appréciée depuis la reprise, veut tout faire pour convaincre son club qu'il est une solution et qu'il faut le conserver cet été. En forme physiquement, selon la Gazzetta dello Sport, le défenseur qui a été
aligné dans l'axe a été plutôt à son avantage lors des amicaux face à Manchester City, l'AC Milan et la Juventus. Le Corriere dello Sport confirme qu'à moins d'une offre de dernière minute d'environ 12 millions d'euros, Pavard est parti pour rester en Italie. Il sera dans le groupe où il aura son mot à dire, même s'il n'est pas assuré d'être titulaire. Chez le rival de l'AC Milan, c'est un autre Français qui fait débat, un certain Mike Maignan. Depuis le 24 mai, Maignan s'est montré particulièrement discret et n'a pratiquement plus communiqué autour du Milan, allant jusqu'à supprimer l'ensemble de ses publications sur les réseaux sociaux, y compris celles liées au club. Quelques mois plus tôt, déjà son avenir avait fait l'objet de nombreuses spéculations, avec notamment une rumeur insistante autour de Chelsea. Malgré sa prolongation jusqu'en 2031, signée en janvier dernier, le gardien de 31 ans semble désormais au centre d'un feuilleton dont les contours restent particulièrement flous. Cette situation prend encore davantage d'épaisseur avec les nouvelles informations de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien indique que l'avenir de Maignan sera au cœur d'une réunion prévue ce jeudi entre Jerry Cardinal, Ruben Amorim et la direction milanaise. Du côté de la Catalogne, Lamine Yamal va bien profiter ce soir. Après sa tournée remarquée en Colombie, la vedette du Barça et de la sélection espagnole va célébrer son 19e anniversaire qu'il a fêté pendant le dernier mondial. Les médias catalans comme Sport évoquent déjà une fête folle avec plus de 100 invités. Elle aura lieu dans une villa privée située dans la province de Barcelone, où on retrouve même un héliport. Ses amis proches, sa famille, de nombreux coéquipiers ainsi que des invités VIP sont attendus. Une fête qui devrait être cependant un peu plus discrète que celle de ses 18 ans, avec la polémique au sujet des nains notamment. A noter qu'il ne pourra pas danser ni chanter jusqu'au bout de la nuit puisqu'il est attendu demain, comme les autres internationaux espagnols, pour la reprise de l'entraînement au Barça. Toujours à Barcelone, situation tendue dans le vestiaire. Plusieurs joueurs ne seraient pas contents du départ de Ferran Torres au PSG, mais également de la possible arrivée de Julián Álvarez. Ils estiment notamment que son prix est trop élevé. Dans l'entrejeu, la venue de Rodri, elle, fait l'unanimité. Le journal Sport révèle également que plusieurs joueurs du Barça sont entrés dans une colère monumentale contre le club qui a décidé de mettre de côté certains éléments jugés indésirables dont les dirigeants souhaitent se séparer avant la fin du mercato. Ils veulent éviter qu'ils se blessent, mais aussi faire en sorte d'accélérer leur départ. Un mot sur la situation de Memphis Depay au Brésil, l'attaquant néerlandais n'a pas caché sa colère après la décision du Corinthien de ne pas prolonger son contrat. Depay affirme qu'un accord avait pourtant été trouvé pour 2 saisons supplémentaires et validé par le président ainsi que les directions sportives, juridiques et financières. Je suis très déçu, a-t-il écrit sur X, estimant que certains dirigeants n'ont pas respecté cet engagement. L'attaquant promet désormais de défendre ses intérêts et prévient « Je ne laisserai pas ce comportement inacceptable impuni ». Le Corinthians explique de son côté avoir renoncé à cette prolongation en raison de ses difficultés financières. On file dans la rubrique des officiels du jour. Chelsea a annoncé la signature de Pep Chavarria. Le latéral espagnol arrive en provenance du Rayo Vallecano. Il a signé un contrat jusqu'en 2031 avec les Blues. C'est officiel aussi pour l'arrivée de Franjo Ivanovic au RC Lens. Les 100 et or ont annoncé la signature de l'international croate. Il est prêté par le Benfica Lisbonne pour l'intégralité de la saison à venir. Evan Guessand n'affrontera pas le PSG ce soir. L'ancien niçois rejoint de nouveau Crystal Palace dans le cadre d'un prêt avec option d'achat sous condition. Guessand avait déjà effectué 6 mois chez les Eagles lors de la seconde partie de saison dernière. La Roma récupère un vice-champion du monde. Comme attendu, le transfert de Nahuel Molina a bien eu lieu. Le club italien vient de l'officialiser. Le latéral droit débarque en provenance de l'Atlético de Madrid qui récupère environ 13 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus dans ce deal. On va conclure ce JT avec l'image du jour. Les Parisiens ont bien fêté le retour de Fabian Ruiz dans le groupe. L'international espagnol a été célébré pour son récent titre de champion du monde obtenu avec l'Espagne. Il tentera de gagner un nouveau trophée ce soir avec le PSG lors de la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa. Je vous laisse sur ces images. Merci d'avoir regardé ce JT les amis et on se retrouve dès demain pour de nouvelles actus Mercato. Et toi Fabien, on a un petit cadeau pour toi.